Bonjour, donc bienvenue dans ce tuto qui vous permet de voir comment déposer en fait vos évaluations sur NELAP. Donc dans un premier temps, même si c'est pas encore le jour de votre évaluation, pour pouvoir comprendre comment ça va se passer, vous pouvez tout à fait aller voir puisque des consignes sont notées en fait sur NELAP pour vous. Donc vous voyez, moi je suis sur mon compte NELAP, donc je vais choisir la formation, par exemple, d'assistante commerciale. Donc, on va dire que c'est ma formation. Donc, vous tombez sur votre formation comme si vous alliez en fait chercher un cours. Et là, vous allez aller chercher le module qui s'appelle évaluation et correction. Donc, on va aller chercher évaluation et correction. J'ai dû le louper. Il est là. Excusez-moi. Donc, moi, c'est ma première évaluation. Donc, je vais cliquer ici. Donc, vous voyez, ça vous dit présentation du cours évaluation 1 les assistantes commerciales. Donc, c'est le jour de votre évaluation, cours de formation pour prendre connaissance de la marche à suivre. Accéder aux consignes en cliquant à droite. Donc, ici, sur évaluation. Donc, c'est ici. Donc, vous allez ouvrir cette fenêtre. Alors, attendez, je vais la mettre un petit peu plus gros. Donc, vous voyez, ça, on peut l'enlever ou le remettre ici. Donc le déroulé de la journée, donc vous allez recevoir un mail contenant les consignes, la durée de réalisation, voilà, donc je vous laisserai lire ici. Donc vous allez réaliser donc des travaux pendant l'évaluation. Il faudra créer un dossier contenant vos travaux et ce dossier devra être absolument renommé de cette façon-là. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, vous pouvez bien sûr créer des sous-dossiers, voilà, pour une meilleure organisation. Et ensuite, donc, il faudra importer donc, vos travaux ici. Voilà. Donc, il ne faut pas faire de test parce qu'après, sinon, ça va vous bloquer. Mais déjà, vous pouvez vous entraîner comme on va le faire. C'est-à-dire que là, on imagine que j'ai reçu mon mail, j'ai réalisé mes travaux et il est temps pour moi d'aller déposer donc, mon évaluation dans NELAP. Donc, je vais enlever cette fenêtre. Donc mes dossiers, je les ai placés pour que ça soit plus pratique ici, en fait, sur le bureau. Donc il va falloir que je crée un dossier, que je mette mes dossiers à l'intérieur et surtout, donc pour pouvoir aller sur NetApp, il va falloir que le fichier soit compressé ou zippé. Alors l'outil de compression de Windows est un petit peu capricieux, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas que même un des fichiers qui va être dans votre dossier comporte des accents ou des caractères spéciaux. Donc, si jamais ça vous dit impossible de compresser le dossier, c'est qu'à un moment donné, dans vos documents, en fait, vous avez quelque chose qui l'embête. Donc, ça peut être un accent, ça peut être voilà, quelque chose qui le gêne. Donc, du coup, je ne vais pas prendre de risque ici. Donc, en fait, pour pouvoir renommer un dossier, un fichier, vous n'avez pas besoin forcément de l'ouvrir. Il vous suffit de cliquer droit sur votre souris, de faire renommer. Et puis voilà, donc là, il y a un accent qui traîne. Je vais aller l'enlever. Donc, modèle heure, alors c'est moins joli, mais voilà, mais vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'incidence. Donc voilà, j'ai renommé mon dossier. Donc maintenant, mon fichier, pardon. Donc maintenant, je vais créer un nouveau dossier. Donc pareil, sur votre bureau, vous cliquez droit, nouveau dossier. Voilà. Ici, ça va me proposer directement donc, de le renommer. Et donc, je vais le renommer comme c'est indiqué sur NELAP. Donc, hop, donc clic droit, renommer. Donc, il s'appellera ECF 101. Le tiré du 6. Donc là, on sera sur le titre ASC, assistante commerciale. Mais si c'est bien sûr voilà, NTC, vous mettez NTC, enfin vous mettez votre titre. Le tiret, hein, le prénom et le nom. Donc bien sûr, sans accent. Donc moi, c'est Stéphanie, donc je mets sans accent. Alors, c'est important de bien renommer votre dossier et qu'il y ait bien le nom et le prénom, parce que sinon, le correcteur ne pourra pas retrouver votre dossier. Voilà. Donc, vous voyez, mon dossier a été renommé, voilà, et créé. Maintenant, je vais aller mettre donc les 3 documents à l'intérieur.
Donc pour ça, en fait, vous les prenez et vous les glissez tout simplement à l'intérieur. Voilà. Vous vérifiez bien que vos dossiers soient à l'intérieur, qu'ils soient bien renommés. Donc c'est tout OK. Donc maintenant, je vais le compresser. Donc pour compresser le dossier, donc vous avez un autre petit tuto à l'intérieur de l'app si vous le souhaitez. Mais pour compresser le dossier, en fait, on reprend son dossier ici, on clique droit encore, hein, on clique droit, et là, donc vous avez envoyer vers. Alors sur certaines versions de Windows, vous avez directement compressé, l'option compressée. Moi, vous voyez, je suis obligée d'aller vers envoyer vers. Et là, ici, c'est marqué dossier compressé. Voilà, donc il va vous créer un dossier qui s'appelle zip, qui est ici, vous voyez, et qui permet de tenir moins de place, et du coup, ça nous permet de le déposer sur NetApp. Vous pouvez toujours aller vérifier que votre dossier comporte bien. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous allez vérifier. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre, et là vous voyez qu'il y a votre dossier. Vous réouvrez et vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ici, on a notre dossier zippé. Ici, on a notre dossier d'origine. Voilà, donc tout est prêt pour aller déposer donc, sur NetApp. Donc là, je vais remettre ma petite page ici. Hop, voilà. Je vais ouvrir. Donc deux techniques. Soit vous prenez votre dossier, alors prenez bien le dossier zippé, et vous le déposez directement en le faisant glisser ici. Soit sinon, vous cliquez sur importer, et vous allez le chercher. Donc là, il est sur mon bureau. Voilà. Et donc là, je vais aller chercher le dossier qui est ici. Donc il suffit de cliquer 2 fois dessus et ça vous le met. Donc moi, je choisis de le glisser. Donc je le prends ici. Je le glisse. Voilà. Donc c'est tout bon. S'il est posé, il n'y a pas de souci. Ici, vous voyez que vous avez une petite astérix, donc il faut bien mettre quelque chose. C'est bonjour. 6 juin. Mon évaluation. Voilà. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer mon cas pratique. Et donc là, ça vous met un message comme quoi le cas pratique a bien été envoyé. Voilà, donc du coup, ça c'est fait. Le correcteur, lui, va recevoir des notifications qui va lui permettre donc de récupérer vos cas pratiques. Donc, si je résume, donc bien vérifier qu'il n'y ait pas d'accent sur vos fichiers et sur votre dossier, compressé, bien renommé, et vous glissez dans NetApp, et c'est tout bon pour vous. Le correcteur, lui, de son côté, alors je vais essayer de vous montrer. Quand il réceptionnera, alors il faut être un petit peu patient parce que le correcteur ne va pas forcément réceptionner à la minute, hein, mais voilà, quand c'est prévu son temps de correction. Donc lui, il va en fait recevoir ici dans mes tâches les cas pratiques à traiter et il pourra répondre comme quoi votre cas pratique a bien été, enfin votre évaluation a bien été réceptionnée, et il pourra aussi vous répondre si par exemple il lui manque des documents. Donc faites bien attention aux notifications qui vous arrivent. Je peux vous montrer par exemple pour, je crois que c'est employé administratif et d'accueil. Non, je crois pas que c'est celle-ci. Alors attendez, j'arrive, mes formations sur assistante ressources humaines, où on a fait un test. Donc là, je vais aller voir. Dans évaluation, évaluation 1, évaluation 1. Vous voyez par exemple ici, donc j'agrandis. Donc là, on a fait un test donc avec Martine, où Martine a reçu le cas pratique et puis a vu qu'à un moment donné, il manquait des documents, ou que le document n'était pas exploitable. Donc
Martine, elle, a pu répondre et elle dit: «Attention, je n'ai pas tous vos fichiers». Voilà, donc le cas pratique n'a pas été validé. Alors, vous aurez ici l'opportunité d'apporter une réponse et d'importer le bon document. Voilà, j'espère que les explications ont été claires. Je vous souhaite une belle journée.